Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kassegedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, grande pour moi la joie de vous présenter cette nouvelle session du journal universitaire et ensemble avec vous, nous allons faire la ronde de quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par le lancement de la formation doctorale organisée par l'Institut national du bâtiment et des travaux publics de Kinshasa et l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. L'objectif de cette formation est de valoriser le partenariat qui existe entre ces deux institutions. C'était ce lundi au sein de l'ISAU que s'est déroulée cette activité. Nisha Kalunga et Jacques Mayaya nous ont représentés. Cette formation doctorale en architecture et en urbanisme, organisée à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa, a connu la présence de plusieurs formateurs venus de l'Europe et de l'Afrique, précisément de l'ISAU. Tour à tour, chaque enseignant a donné le meilleur de lui en vue d'outiller les étudiants des connaissances approfondies sur différentes notions, notamment sur les développements, matières dispensées par le professeur Jean-Claude Machini. Comme ils sont des acteurs de terrain, les urbanistes de terrain, les architectes de terrain, j'ai essayé de développer plus avec eux les notions de développement territorial, de développement urbain et les autres notions sur la territorialisation, la spatialisation, qui sont deux domaines fondamentaux dans lesquels les spécialistes de terrain doivent s'appliquer. Les entraîner à découvrir que dans le monde scientifique, et en urbanisme et en architecture et par ricochet les autres formations, les recherches de terrain sont de plus en plus riches en travaux de référence et en ce qui concerne notre pays. Je leur ai donné des travaux de référence sur les indicateurs de l'urbanisation, sur la résilience économique, des travaux de référence sur le développement territorial, y compris l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat dans notre pays. À son tour, Madame la professeure Judith Lemaire a expliqué l'état de l'art sur les questions du développement. L'état de l'art, c'est aller chercher une série d'auteurs qui ont publié des livres ou des articles qui documentent des aspects précis de l'architecture ou de l'aménagement. Donc je vais aller rassembler ces ouvrages et je vais les lire pour essayer de me faire une idée de ce qu'on sait
Par exemple, je vais dire n'importe quoi, ce qu'on sait sur les érosions en milieu urbain à Kinshasa. Enfin, le professeur Victor Brinfo et Géry Leloutre se sont basés sur les réflexions relatives à la cartographie du Congo central. Après une série de questions et réponses entre les apprenants et les formateurs, le directeur général de l'Institut supérieur des arts de Kinshasa, le professeur René Mpourou et le directeur de cette école doctorale sont revenus sur le point saillant de cette formation. Nous devons d'abord remercier son Excellence Monsieur le ministre Moïse Nzangi Tondo, qui a bien voulu accorder à l'INBTP et l'ISAU une formation doctorale. Et nous avons mis en place simultanément des structures à l'ISAU et à l'INBTP et pour faire fonctionner cette formation sur les deux campus de façon autonome. À l'INBTP, c'est une formation d'ingénierie et ici, c'est l'urbanisme et architecture. Et c'est vraiment une avancée remarquable. Et cette opportunité que nous fait le ministre, dans la mesure où nos deux écoles ont besoin de former des enseignants de qualité. Et nous faisons aussi profiter par la même occasion les instituts supérieurs de l'intérieur du pays qui ont aussi des cadres, de professeurs qui doivent aller vers les qualifications des enseignants. Dans les temps, nous avons travaillé comme ça. Il n'y avait pas de docteurs, donc pas de professeurs qualifiés. Mais avec cette école doctorale, nous pouvons maintenant prétendre à la formation de nos professeurs. Quant à la durée, c'est une durée normale, mais comme nous sommes ici, chez nous, il y a une certaine tradition. Nous faisons d'abord 2 ans, 2 ans de recherche, c'est-à-dire de DS, et après cela, quand les étudiants terminent, normalement c'est 5 ans. Mais ça dépendra de la force de chacun en matière de recherche. Ça peut faire 5 ans, ça peut faire 6 ans, mais tout au plus 6 ans. Et nous aurons déjà formé des docteurs dans cette école. L'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, à travers son programme de master, vient de déverser 79 auditeurs en gestion et droit sur le marché d'emploi. C'était le week-end dernier, au cours d'une cérémonie de collation des grades organisée par cet établissement le samedi, en partenariat avec l'École supérieure de gestion et d'expertise comptable française. Laetitia Kapinga et Jurès Landou nous en disent plus. C'est en présence de plusieurs autorités académiques, scientifiques et politiques, à l'instar du président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo, que le coordonnateur et initiateur du programme Master à l'IEC, le prof Mangala Mapapa, a pris la parole à cette collation des grades en Master pour adresser le bilan de cette 10e promotion, tout en remerciant le comité de gestion de l'IEC pour l'accompagnement de ces programmes, toute l'équipe de Master pour le travail abattu. Ce programme de master a commencé en 2011 sous mon initiative et celle directeur de l'Université de Liège. Et pas à pas, aujourd'hui nous venons de diplômer la 10e promotion. Telle est ma joie et ma fierté du devoir accompli. Nous demandons aux autorités de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa de continuer l'œuvre que nous avons commencée en 2011. Le professeur Nzenza, secrétaire général académique représentant le directeur général de l'IEC, a rendu hommage au ministre de l'ESU pour les réformes initiées. Ensuite, il a donné une brève historique de l'avènement du programme Master au sein de leur alma mater avant d'annoncer la mutation de l'IEC en Haute École de Commerce de Kinshasa dans le prochain jour. Les moments tant attendus étaient la proclamation des résultats des lauréats et la collation des grades de ces derniers par le secrétaire général chargé à la recherche de l'IEC, le professeur Miré.
Motif pour la représentante des auditeurs de remercier leurs formateurs en rassurant ces derniers de défendre valablement l'image de l'IEC comme l'ont fait les 9 promotions précédentes. L'honneur nous échoit de nous trouver ici pour célébrer notre réussite collective en tant que diplômés du programme de master en gestion et droit de l'entreprise, né de la collaboration entre l'École supérieure de gestion et expertise comptable, ENGDE, et l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC. Le parcours que nous avons entrepris pour arriver jusqu'ici n'a pas été facile. Nous avons dû apprendre à naviguer entre un environnement éducatif exigeant, travail de groupe, examens, diverses recherches, tout en équilibrant nos responsabilités familiales, professionnelles et personnelles. Nous n'avons pas que travaillé dur. Nous avons aussi créé des liens. Nous nous sommes fait de nouveaux amis et avons formé une famille, la famille Master P10. Un climat d'ambiance a sanctionné cette cérémonie présidée par le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Direction l'université de Kinshasa pour parler de la finale du méga concours de sous-traitance contradictoire dénommé professeur Daniel Mbaou, une activité organisée par le café juridique, structure regroupant les étudiants de la faculté des droits de cet établissement. L'activité a eu lieu le samedi dernier dans la salle Akele de la dite faculté. Jordan Kabengele nous en dit plus. A gagné le concours de sous-traitance. Effectivement, je n'avais pas tort, mademoiselle Mirella Kissala. Enfin, elle remporte les trophées de cette première édition du méga concours des sous-traitances dénommé Professeur Daniel Mbaou, entamé le 8 mars 2023. Elle, c'est l'étudiante Mi-José Kissala, affectueusement appelée Mireille, des 3e années de graduat en droit privé, qui a obtenu 221 points devant l'étudiant Manix Nongo, qui à son tour a obtenu 212 points à l'issue d'un débat à huis clos par les membres du jury. Une activité du jour lancée par les représentants du vice-doyen en charge de l'enseignement de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, avant les mots du délégué facultaire Justice Mantossi et celui de Placide Lumpungu, président du café juridique, qui a souligné en dernier lieu que ce concours organisé par sa structure n'est qu'un exposé scientifique constitué de la thèse, antithèse, poursuivant de renforcer les capacités des étudiants en droit. Le café juridique, organisant traditionnellement les sous-traitances, a voulu en organiser toute une émulation. Donc une compétition au cours de laquelle il y a une thèse, une antithèse. Alors les compétiteurs sont obligés de soutenir leur position et confronter aux questions. Alors, dans le cadre de cette organisation, il s'est fait que depuis le mois de mars, on l'a fait, mais finalement pour dédier l'activité au professeur Daniel Mbaou Soukissa, qui est un maître, un modèle pour toute la jeunesse. Donc celui qui veut rêver grand doit aussi se servir du modèle du professeur Daniel Mbaou Soukissa. Et actuellement, nous avons vu le gagnant, c'est la gagnante par surprise et les 4 finalistes. L'objectif poursuivi, c'est le renforcement des capacités des étudiants en vue d'asseoir leur base scientifique, mieux juridique, dans le domaine de la recherche. Ouais, là nous sommes surpris que vous puissiez prophétiser notre sortie. Et heureusement que vous connaissez, c'est bien. Ça marque notre sortie parce que toute chose a un début et une fin. Nous sommes en train de quitter la tête du café, mais on a voulu laisser un café juridique meilleur. Et pour ceux qui vont nous suivre, toujours on leur souhaite nos voeux le plus meilleur, de faire mieux que ce que nous avons fait. C'était pour l'intérêt du café qu'on l'a fait. Avec mon comité avec qui on doit sortir, les 3 à mes côtés, on va sortir ensemble, pensant que nous avons fait un bon mandat. Notons que 4 étudiants seulement ont compétité à ces concours et la remise des trophées et brevets de mérite par le professeur Daniel Mbaou, parrain de cette activité, a sanctionné cette cérémonie. Parlons à présent de la journée de réjouissance organisée par les étudiants finalistes de la 2e session à la faculté des droits de l'université de Kinshasa le week-end dernier pour l'année académique 2021-2022. Cette activité avait comme objectif de marquer la fin de leurs études universitaires. Suivez cet élément que vous propose Valongolo. La salle de spectacle du Palais du Peuple, remplie comme un nef le samedi dernier,
lors de la cérémonie de collation des grades des étudiants de la faculté de droit, département de droit pénal et criminologie, ainsi que les départements de droit privé judiciaire de l'année académique 2021-2022 de l'Université de Kinshasa. Une cérémonie supervisée par le chef de promotion Fabrice Moisiala, qui a encouragé ses camarades en ces mots. 5 ans de Diolabert, sans compter les années élastiques, sans compter les années de grève, à l'Université de Kinshasa, à la faculté de droit, au département des droits pénal et criminologie, ainsi que des droits privés judiciaires, c'est pas facile. Après ici, bien évidemment, c'est la vie professionnelle. Nous confions tout entre les mains de Jésus toujours, parce que c'est lui le maître des temps, et nous lui soumettons en fait nos cas. Par l'aide du Seigneur, je pense qu'il y aura de l'emploi, il y a de ceux qui seront des avocats, de ceux qui seront des hauts magistrats, il y a de ceux qui seront, je peux dire, des grands hommes de ces pays. Et que vive la République démocratique du Congo, vive l'Université de Kinshasa. Outre son discours, le représentant des parents de ces étudiants a félicité l'Université de Kinshasa pour la qualité des formations que leurs enfants ont reçues durant leur cursus académique. De son côté, l'honorable Paul Bindoua Moussambali a encouragé ses lauréats et leur a demandé de créer leurs propres emplois. Chers lauréats, je dois vous dire avec fierté et assurance que je vois devant moi des futurs présidents du Conseil supérieur de la magistrature, des procureurs généraux de la Cour constitutionnelle, des hauts magistrats, bref, des futurs hauts cadres de l'appareil judiciaire de notre pays. Notre pays, le Congo, attend beaucoup de vous. Ne dit-on pas que la justice élève une nation? Demain, lorsque vous serez en fonction, soyez des magistrats modèles qui n'auront que la loi et la loi seule comme référence. Tour à tour, les différents lauréats ont reçu des mains de leurs parrains un spécimen ainsi que les médailles pour marquer la fin de leurs études. Une occasion pour les lauréats à placer un mot. En tout cas, ce n'était pas facile. Nous avons souffert, voir la distance, les réalités qui se passent à l'université de Kinshasa et particulièrement dans la faculté de droit. En tout cas, ce n'était pas facile. Nous sommes très contents de voir cette journée et de finir nos études. Venons de traverser une épreuve qui n'a pas été facile, qui a été caractérisée par le travail et beaucoup de discipline. Nous avons traversé beaucoup d'embûches, beaucoup de preuves. Et aujourd'hui, nous pouvons dire Weni Widi Wiki. Ça n'a pas été facile, mais nous avons quand même réussi. Aujourd'hui, nous pensons que nous pourrons. Aujourd'hui, nous sommes docteurs de la société et nous pourrons apporter quelque chose dans la société. Il y a lieu de signaler qu'à l'issue de cette cérémonie de réjouissance, un procès fictif de ces étudiants finalistes a été présenté à la grande satisfaction de tous. Cérémonie de vernissage de l'ouvrage de l'association Espace Grand Oriental, livre intitulé Acte du Forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental. Cette activité s'est déroulée au sein du chapiteau du centre culturel Boboto en présence des Tonton Biongo et Ruth Bankumuna qui nous ont représentés. Diversité politique. Plusieurs personnalités de marque ressortissant de l'espace Grand Oriental ont pris part à cette cérémonie de vernissage du livre intitulé Acte du Forum pour la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental. Ouvrage publié par l'édition Sanapi par la coordination de la dite association à l'issue des assises qui ont réuni tout le peuple de l'Égéo du 27 au 30 décembre 2022 dans la ville de Kisangani. En présentant cet ouvrage, l'honorable Xavier Bonane Yangandi, coordonnateur de l'espace Grand Oriental, a fait savoir à l'assistance que ces livres de 158 pages, dont 122 imprimés en noir et blanc et 36 à quadrichronie, présentent les animaux totémiques de province du Bas-Ouélé, Ouélé, Ituri et de la Chopo, et surtout les célèbres chutes de Wagenia. Ces recueils dévoilent également les différentes communications, les procès-verbaux, les résolutions et recommandations
mais aussi la déclaration des Kisangani et une dizaine de documents annexes. S'en est suivi du mot des circonstances de l'archevêque métropolitain Marcel Outembi, facilitateur du forum, qui a invité les filles et fils de l'espace grand oriental à garder vif leurs esprits en respectant à la lettre les recommandations sorties du forum des Kisangani pour bâtir un leadership collectif dans les différents secteurs de la vie sociale, économique, culturelle, politique, avant de procéder au vernissage du livre. Aujourd'hui, en procédant à la cérémonie de vernissage des actes du forum de Kisangani, nous invoquons la bénédiction de Dieu et des manes des ancêtres sur les conclusions que nous avons retenues au terme de ce forum. Que Dieu et nos ancêtres puissent nous accompagner dans la mise en application de toutes les conclusions assorties des recommandations, des résolutions et des orientations, que nous puissions les mettre en pratique pour le bien de la population de l'espace grand oriental en particulier et pour le bien de la population congolaise en général. Au nom de l'EGO, l'espace grand oriental, au nom de la République démocratique du Congo et au nom de l'humanité tout entière, ainsi soit-il. Pour immortaliser cet événement, une photo des familles l'a sanctionné. Le monde entier célèbre chaque 20 mai de l'année la journée mondiale de la métrologie. À cette occasion, l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation a organisé une conférence débat sur la problématique du Sakombi dans le commerce face aux enjeux de l'intégration nationale et régionale cas de la zone de libre-échange. Reportage signé Jacques Mayaya et Ruth Bankoumona. C'est par le mot de bienvenue de M. Pierre Emangongo, membre de l'Association pour la promotion de la métrologie, à Prouman en sigle, qu'a débuté cette conférence de débat axée sur le thème principal, la problématique du Sakombi dans les commerces face aux enjeux de l'intégration nationale et régionale. À cet effet, plusieurs intervenants ont échangé avec l'assistance, notamment Jérôme Gandou, secrétaire général de cette association, qui a présenté sa structure tout en épinglant différentes missions assignées, suivi du président de la Proman, Bertin Toumba, qui a brossé l'historique de la métrologie. Pour ces orateurs, l'État congolais, à travers ses différents services, doit veiller sur l'utilisation du Sakombi et autres mesurettes pour contraindre certaines mauvaises habitudes observées dans les chefs de vendeurs qui favorisent la fraude. Le président de cette association revient sur les objectifs de cette activité. Nous sommes réunis pour clôturer le mois de la métrologie. Parce que le 20 mai de chaque année, la communauté internationale pour la journée mondiale de la métrologie. Aujourd'hui, nous avons clôturé par cette activité et nous avons eu à nous présenter sur une problématique, la problématique de Sakombi. Est-ce que par rapport au contexte des INECAF, est-ce que c'est encore un frein pour les auditeurs congolais ou c'est une opportunité pour les autres? Donc c'est important, on a posé la question sur ça pour voir que effectivement l'initiative a été bonne pour résoudre un problème qui se posait à l'époque, mais elle doit être encadrée pour permettre aux Congolais de se mettre au même diapason que tout le monde qui travaille avec le système international. Notons que la Proman a pour mission d'informer, former, sensibiliser, conscientiser et plaider en faveur de la pratique consciente et rationnelle. Dans un autre chapitre, la plateforme politique dénommée Les Amis de John Malela a organisé une conférence débat placée sous les thèmes l'importance de la participation de la jeunesse aux enjeux politiques de la République démocratique du Congo. C'était à Kin Plaza le vendredi dernier. Élément signé Jacques Mayaya et Jordan Kabengele. C'est une conférence riche en échanges initiée par la plateforme politique Les Amis de John Malela le week-end dernier à Kin Plaza
Bayrotana. Cogitant sur l'importance de la participation de la jeunesse aux enjeux politiques de la République démocratique du Congo, plusieurs intervenants ont échangé avec l'assistance Kantassé. C'est le cas de John Malela, Maître Kazite Rico et Desmond Kanza qui, au cours de leurs intervenants, ont souligné que les élections ne sont qu'une voie qui peuvent booster le développement de la RDC, une façon de révéler que à elle seule, le développement de la RDC ne pourrait connaître son essor. Il faudra qu'il y ait une participation consciencieuse de la jeunesse congolaise tout en mettant en place un mécanisme de redevabilité en vue de définir les types des élus à envoyer à l'hémicycle. Pour joindre l'utile à l'agréable, Augustin Mukoma Bakambe, membre de cette plateforme, est revenu sur les objectifs poursuivis à cette conférence. On nous fait croire que les jeunes ne doivent pas s'intéresser de la politique, mais tous nous savons que la jeunesse serait l'avenir de demain. Mais nous disons que la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui. Et donc la participation de la jeunesse dans la politique permet à ce que nous puissions bien ajuster les choses et que nous puissions prendre notre propre responsabilité et comprendre que si nous ne nous réveillons pas, le politique ne pourra pas comprendre et la politique se trouve être au centre de tout ce qui se passe. Et faisons par le mécanisme notamment de l'organisation des conférences, des colloques, des réflexions et surtout de lever nos voix plus haut et de dire non à la manipulation de la jeunesse parce que c'est nous les jeunes aujourd'hui qui sommes victimes. Nous devons savoir dire non à cela. Si aujourd'hui nous avons été à 30-40, je pense que chacun de nous pourra changer une personne à ses côtés et c'est de cette façon que nous allons œuvrer et cesser d'être manipulés par les politiques. Répondant aux questions de l'assistance, le président de cette plateforme politique, John Malela, invite la jeunesse congolaise au changement de mentalité, une sensibilisation appuyée par Demson Kanza, l'un des intervenants. Par rapport aux participants, étant donné que c'était une séance participative, nous attendons de ceux qu'ils ont écouté qu'ils puissent continuer à vulgariser le message afin que ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être dans cette salle et d'écouter nos interventions puissent, à travers cette transmission qu'eux ils vont en faire de ce que nous avions eu à échanger ici dans cette salle pour que nous puissions espérer à un changement que nous avons toujours voulu depuis belle lurette. Notons que cette conférence est clôturée dans une ambiance patriotique. Descendant d'un cran, l'émergence et l'autonomisation de la femme par l'entrepreneuriat, c'est l'intitulé de la journée de formation organisée par la coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes du parti politique, le mouvement social que dirige Mme Francine Nzumba-Ndinga en collaboration avec l'ASBEL Femmes Déterminées. Cette activité a eu comme objectif de lancer le programme de sensibilisation et de formation de femmes du mouvement social. Christian Chipamba nous en dit plus. Investir dans le développement humain de femmes et en particulier de l'éducation de filles permet de gagner l'amélioration de la qualité de vie de femmes en leur permettant d'être les acteurs plus productifs dans la société. Voilà qui justifie l'importance capitale de cette journée de formation qui entre dans le cadre du lancement du programme de sensibilisation et de formation avec le Femmes du mouvement social MS en sigle et dirige la coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes Mme Francine Nzumba-Ndinga et l'ASBEL Femmes Déterminées de Mme Mami Ibongo. Dans leurs mots de bienvenue et de circonstances, les deux femmes leaders ont fait savoir aux différentes femmes l'importance de ces projets qui permettra à chacune des fédérations de réaliser les objectifs en cette période liée au processus électoral. Et la mission de former, d'encadrer et de donner à toutes les femmes et filles de privilège de se lancer dans l'entrepreneuriat afin d'éradiquer la pauvreté reste capitale. Par rapport à cette formation, c'était pour mobiliser les partis, pour la sensibilisation. Où la femme, on ne voulait pas que la femme vienne danser dans des partis politiques, mais nous avons voulu que la femme puisse exercer ou travailler comme les hommes, assumer des responsabilités comme des hommes. Nous avons constaté que la femme, son problème, la pauvreté, j'allais dire, c'est comme ça que nous, les femmes déterminées, nous avons dit nous devons éradiquer cette maladie. Et pour éradiquer la maladie, il faut seulement pousser les femmes à entreprendre. Créer des activités génératrices de revenus,
C'est la seule solution pour éradiquer la pauvreté. Honoré par son vice-président du parti politique Mouvement Social, l'honorable Ezandri, l'homme à la masculinité positive, a interpellé les femmes tout en leur disant que investir dans les femmes et les filles est l'un des moyens les plus efficaces de promouvoir le développement en RDC. C'est une contrée du monde qui a valorisé cela et nos programmes de formation devraient commencer par là. Je pense ces dames que vous avez vues là, en train de former les autres dames, devraient arriver à réformer le programme de l'enseignement au niveau de la base, au niveau secondaire, à partir des réalités qui sont là. Voilà. Des sous-thèmes ont été au centre de cette journée de formation. Les cadres de la femme entrepreneur face aux enjeux de l'ère politique, exploités par Madame Caron Mboya, et la place de la femme dans l'entrepreneuriat par Madame Précieuse Ndoko. Signalant qu'une série de pratiques sur l'entrepreneuriat et la remise de brevets au vice-président du parti politique MS en sigle, l'honorable Ezandri Egouma, ont sanctionné cette journée. MS Viva! 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 Solidaire, nous vaincrons. Voilà, c'est par ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire coordonné par André Mouchongo Machara sous la supervision de Tatiana Kamwanya, Nene Wambengete derrière la caméra, Djibril Ndouzi et Emmanuel Lema la réalisation, assisté par Joréina Ipenda. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir.